WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Feeling and Sound, c'est le nom de la structure créée par Franck Fricker, qui en est le directeur aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour. Parle-nous de cette structure. Alors j'ai monté cette société en 2014. Voilà, on avait une association auparavant créée en 2001. Donc le but c'est d'organiser des événements autour des musiques électroniques entre la Suisse et la France, dont le festival des Jeudis électro qui s'organise tous les étés depuis 2007 sur les rives du lac Léman et qui regroupe entre 5000 et 6000 participants suivant les années. Et qui, voilà, on travaille avec une vingtaine de collaborateurs et des prestataires chaque jeudi, et puis en partenariat avec de nombreux sponsors. Donc ça, c'est pour notre produit d'été. L'hiver, on fait le Yacht Winter Tour en station, notamment à Châtel, avec des DJ dans les bars, tout simplement. En parallèle, je suis aussi créateur avec Estelle Demarque de la Muse du festival Les Rivages électroniques. Donc c'est un festival pluridisciplinaire entre musique classique, électro et puis les arts numériques, avec des ateliers de création, des concerts, des performances artistiques autour des nouvelles technologies. Et il se déroule tous les 2 ans au château de Ripaille de Thonon, également dans d'autres lieux insolites ou patrimoniaux. Donc malheureusement, on a dû reporter l'édition 2020, mais voilà, on prévoit une série de concerts en 2021. Et enfin, si je peux me permettre, je suis aussi directeur artistique pour l'association Le Grand Bain Productions, donc basée à Douvaine, en Haute-Savoie également. Donc on est sur des concerts de musique actuelle sur le territoire, entre rock, électro, reggae, hip-hop, world music. Et on va inviter cette année notamment Nazca, Dubsilence, Loon Monetti, plus la scène locale, ça c'est très important, entre Douvaine, Sillé et puis le domaine de Rovoré à Ivoire. Eh ben, c'est très clair. Dans ton parcours, c'était une suite logique de travailler dans ce monde de l'événementiel et de la culture et de la musique? Oui, tout à fait. À la base, je suis DJ de musique électronique, donc depuis mon adolescence. Et le meilleur moyen à l'époque pour se produire sur scène, c'était d'organiser ses propres événements. Donc, on s'est regroupé sous forme de collectif avec des potes DJ, tout simplement. On a fondé une asso pour pouvoir légalement organiser des événements. Et puis, au fur et à mesure, j'ai acquis les compétences pour faire grandir le projet, tout simplement, avec pour but de démocratiser ces musiques électroniques sur le territoire. Donc, Ce qu'on aime dans pardon. Vas-y, continue. Donc je suis complètement autodidacte, j'ai pas de formation spécifique, donc j'ai appris sur le tas. Voilà, les principaux moteurs, c'est la passion et la persévérance. Ce qu'on aime dans ce métier, tu le disais, là, il y a une notion de passion, et les gens qui nous écoutent, savent qu'il y a beaucoup d'expérience qu'on retire de l'organisation de ces événements avec, parfois des erreurs, des grands succès. Parle-nous, je crois, de l'édition 2016 où il y avait eu pas mal de difficultés et de ce que tu en as appris et des conseils que tu pourrais donner, à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Alors le 2016, c'était la 10e édition du Festival des Jeudis électro, donc on voulait un peu marquer le coup, d'autant plus qu'en 2015, on s'était fait un peu déborder du fait que le festival se déroulait dans des bars et il y avait beaucoup trop de monde en termes de sécurité, ça devenait très compliqué. Donc voilà, en 2016, on a décidé d'inviter des têtes d'affiche, de prendre des espaces vierges, de monter le festival sur ces espaces avec 10 dates, ce qui est très très ambitieux. Et en fait, voilà, tout cumulé, ça représente des coûts très importants, surtout en termes de logistique. Et malheureusement, voilà, de gravir les échelons un peu trop vite, on en est arrivé à avoir des jauges. Les jauges n'étaient pas malheureusement remplies et on a subi des pertes financières sur cette édition. Vous aviez des réserves suffisantes à l'époque pour passer la vague ou vous avez dû faire appel peut-être à des collectivités locales ou à des prêts pour arriver à renflouer la trésorerie? Alors pas du tout, on n'avait pas pas assez de trésorerie en tout cas pour renflouer les lourdes pertes. Donc on remercie au passage les prestataires qui ont su être patients pour le paiement de leurs prestations. Donc voilà, tout le festival a reposé là-dessus, l'édition 2017, 2018, 2019, sur cette fameuse patience et puis sur cette compréhension de nos prestataires.
et puis qu'on a vu aussi avec cette, crise du coronavirus où il y avait une forte solidarité entre les prestataires. Sur le festival, des jeudis, la particularité, c'est que c'est pas un festival qui a lieu pendant 3 jours sur un même site, mais que c'est une redondance tout l'été, c'est ça? Voilà, c'est pas forcément une bonne idée en termes de modèle économique parce qu'on est obligé de remettre tout en place, la logistique chaque jeudi. Après, c'est ce qui est fun pour le festivalier et puis, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est de s'étendre sur tout l'été et de proposer chaque jeudi, une ambiance différente. Et ça, chaque jeudi, donc il y a une partie que vous devez remonter, mais est-ce que malgré tout, vous essayez, d'avoir une part de structure le plus fixe possible? Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ce sujet pour que ce soit moins de manutention à chaque fois? Alors, la réflexion, elle se porte plus sur les lieux en eux-mêmes et on essaye d'avoir des lieux qui sont aménagés ou facilement aménageables. Mais sinon, de faire des économies d'échelle sur l'été, c'est très, très compliqué. Donc Parce que chaque jeudi, c'est un lieu différent. voilà, c'est ça. Et ce qui explique du coup la difficulté effectivement de d'utiliser les mêmes infrastructures, en tout cas d'être dans quelque chose de simple à mettre en œuvre. Par contre, ça vous permet aussi de toucher des publics dans des lieux différents et donc avec, une zone de chalandise, en tout cas, plus large. Est-ce que ça, c'est pas une force qui vient compenser la difficulté de montage? C'est exactement ça. Donc le public est vraiment friand de ce changement de lieu. On va aussi mettre en place des lieux surprises. Donc que chaque jeudi, ça soit une ambiance complètement différente. Le lieu impacte aussi sur la programmation artistique. Donc chaque jeudi, finalement, c'est un festival un peu différent. Donc on peut partir sur de la psytrance comme sur de la techno, comme sur des événements également pour le jeune public. Donc voilà, on s'adapte aux lieux, aux différents lieux, et puis c'est ça qui est fun et qui permet aussi de ne pas s'ennuyer après toutes ces années. Tu as des ordres de grandeur ou des chiffres sur la récurrence, c'est-à-dire le nombre de personnes, qui viennent plusieurs fois dans cette saison, qui viennent confirmer le fait que, bah, c'est une adhésion à un projet plus global plutôt que juste un concert où ils viennent parce que ça colle bien à leur agenda ou à leur envie du moment? Alors on a cette chance d'avoir un public qui nous suit, qui est fidèle et quels que soient les styles de musique ou le lieu, viennent régulièrement. Donc après à mesurer, c'est un peu compliqué, mais je dirais que 70 à 80 des festivaliers sont un public récurrent. Après il y a les touristes qu'on arrive à toucher également, vu que c'est en pleine période estivale et qu'on habite en Haute-Savoie, qui est une région, fortement touristique. Donc voilà, ouais, et suivant les spécificités des soirées, c'est vrai qu'en termes de moyenne d'âge, on arrive, par exemple, dans des châteaux, à toucher un public un peu plus âgé, qui ont connu les musiques électroniques dans les années 90, comme moi-même. D'accord. 2020, annus horribilis avec ce Covid. Comment vous êtes passé au travers des gouttes ou pas? Alors nous, on a décidé d'annuler tout simplement parce que le modèle économique ne tenait pas et puis on voulait pas mettre en danger la santé de l'entreprise. En termes d'image, hein, tout simplement, tous les festivals étaient annulés. Donc, c'était compliqué de nous organiser un événement, d'autant plus que sur les musiques électroniques, on est sur un format dansant. Donc voilà, très compliqué, au niveau du protocole. Et là, en termes d'impact économique sur votre structure, dans quelle situation se trouve aujourd'hui Feeling& Sound, et comment tu anticipes la fin d'année? Alors, on n'a heureusement pas eu d'impact sur cette édition 2020 qui a été annulée parce qu'on n'a pas engagé de frais. Nous, on travaille, essentiellement avec la scène locale, donc on n'a pas d'avance d'acompte sur des têtes d'affiche internationales. Les prestataires sont très compréhensifs, d'autant plus cette année. Donc, pareil, on n'a pas eu d'acompte à débourser qui serait perdu. Donc en termes de trésorerie, heureusement, on s'en sort plutôt bien et puis, l'État et puis le la région Rhône-Alpes nous a aidés, le fonds, le CNM aussi, nous a attribué une aide, ainsi que la communauté de communes d'Évian. Donc tout lié finalement, voilà, on peut envisager, d'autres éditions dans le futur. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Comment tu sens que le public réagit? Est-ce que tu sens qu'il y a une grande appétence à la reprise des événements ou au contraire, les gens seraient frileux dès lors que vous allez, pouvoir remonter vos structures et vos événements? Notamment là sur des événements d'hiver? Oui, alors sur les événements d'hiver, malheureusement, je suis un peu pessimiste, parce qu'on est encore une fois dans une région touristique où il y a un gros brassage de population, donc des Anglais, des Hollandais, des Suédois, et je pense que, voilà, tous ces touristes ne seront pas forcément là et on pourra pas mettre en œuvre des événements comme les autres années.
Par contre, Mais le est-ce que le tourisme local, parce qu'on l'a vu aussi cet été, j'ai cru oui, comprendre aussi que le tourisme français, notamment dans les montagnes, avait explosé. Est-ce que exactement, ça c'est peut très juste. compenser? Ça pourrait compenser. Malheureusement, on n'a aucune visibilité, c'est surtout les normes qui nous seront imposées, dans des bars. Donc c'est vrai que si la possibilité de danser, n'est pas, au goût du jour, bah, ça va être un petit peu compliqué parce que, sur les musiques électroniques, on est sur un format dansant, forcément. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite de danser l'été prochain et notamment lors des jeudis électro. Franck, merci d'avoir passé du temps avec nous Merci et puis de beaucoup. nous avoir, donné, un petit peu de feedback sur votre structure. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.